Salut famille, la grande famille, soyez salués. Partagez la vidéo. Hein. Voilà, on va aller très vite. On donne juste des informations et puis on se barre. Nous sommes déjà à 100 personnes, 105 personnes déjà sur le live. Faites venir les amis rapidement. On donne les informations stratégiques et puis on se barre. Alaska Winner, soit salué. GPS Soro Rien, soit salué. Partagez vite fait, je vais donner les révélations et puis on va avancer. Partagez Sigue Éleveur, soit salué, cher ami. Voici Armand Kwame, soit salué. Partagez la vidéo et invitez vos amis. On va donner les révélations fraîches et puis on s'en va. Partagez la vidéo Fatin Thiebo, c'est ça? Alain Marie Koné, soit salué. Je vois qui. Partagez la vidéo, nous sommes à 140 déjà. Partagez, invitez vos amis, faites-leur venir. La chambre de l'Éternel, elle peut attendre rapidement, le temps qu'on... Bidi Zaboto, ça c'est mon ami. Je pense que toi et moi, il faut qu'on échange beaucoup. Parce que quand je vois ton nom, ça me fait beaucoup de choses dans la tête. Sois salué, cher ami. Bidi Zaboto. Serikba Guy Touri, soit salué également. Marche. Très fort d'ailleurs. Nous sommes déjà à 150 sur le live. Je ne sens pas les partages par ici. Faites le maximum de partages. Le max de partage. Parce que je vais donner des révélations. Tout est noté ici sur support. Toutes les révélations. Timothée Modeste, merci bien. Merci beaucoup. Faites assez de... Je vais saluer une personne qui m'est beaucoup chère. Florentine Tano, soit saluée. Je vais vous signaler tout à l'heure que je ne sais pas si le grand sorcier, qui le connaît? Si vous connaissez le grand sorcier, écrivez le grand sorcier. Je vous parie qu'il doit savoir que je suis en live. Parce que quand le fédéral est en live, toute la toile est en ébullition. C'est ça aussi. Et je dois pouvoir savoir, que le grand sorcier sait pertinemment que je suis en live. Voilà. Je ne sais pas s'il est là, mais écrivez le grand sorcier. Voilà. Je sais qu'il va venir parce qu'il doit venir sur le live pour me confirmer effectivement que le live est là. Il est sécurisé. Voilà. Le grand sorcier doit venir confirmer que le live il est sécurisé et puis je vais marcher très fort. C'est de ça qu'il s'agit, cher ami. Je voudrais d'abord saluer tous les différents communicants soloistes. Je voudrais saluer donc toute la Dream Team, voilà, qui était au niveau donc de Paris pour réclamer le passeport de Charles Blé Goudé. Je voudrais le saluer, c'est une bonne guerre. Je vous informe que c'est grâce à Soulé de Paris que j'ai intégré la Dream Team. Voilà, Soulé de Paris et Doumbia Zouzou également. Et non, fédéral, il faut que tu intègres la grande famille, la Dream Team. Et donc, c'est avec un agréable plaisir que je puis intégrer cette team-là. Je voudrais vous saluer, vous rendre un hommage appuyé. Chers amis, quand je parle, vous pensez que je joue. À l'instant, je viens d'avoir un signal tout à l'heure sur mon deuxième téléphone. Nous sommes à 200 personnes. Je viens d'avoir à l'instant un signal sur mon deuxième téléphone que le sorcier est présent sur le live. Bon, moi, je ne sais pas si je vais attendre encore. Douchka Pakora, la mère des activistes GPS de toute la Côte d'Ivoire, soit saluée. La mère des mères. Voilà, la mère des mères.
Je viens à l'instant d'avoir une confirmation sur mon deuxième téléphone que le grand sorcier est présent sur le live. Bon, c'est que ce que je vais dire, le sorcier il sait, et puis tout le monde qui sont donc dans les secrets de Dieu doivent savoir. C'est tout. Je viens d'avoir la confirmation que le grand sorcier est là. Donc, le live il est sécurisé, alors je peux marcher très fort. Le son, on me demande. C'est bon, si vous me recevez, si vous entendez le son, dites que vous entendez. Et puis on va courir très fort. Si vous entendez le son. Bonsoir 001 Fatim. Fatou Anne Kamara soit salué. Roosevelt Guiounou soit salué. Partagez la vidéo au maximum et invitez vos amis. Alors, merci beaucoup. Voilà, je vais saluer parce que quand je vais démarrer, je démarre en trombe. Vous me connaissez. Quand je vais démarrer, je démarre en trombe. Sans arrêt. David Clément soit salué. Voilà, il écrit le grand sorcier. Effectivement, le grand sorcier sur le deuxième téléphone vient à l'instant de me confirmer. Parce que vous ne pouvez pas le voir. Seul qui peut savoir le grand sorcier que vous voyez sur le live de KGB. C'est lui qui est présent sur le live. Il dit qu'il me suit. Je viens d'avoir la confirmation. Donc, voilà, le fédéral tranquillement peut marcher. Je voudrais saluer Sierra, monsieur Sierra, je crois Mohamed, qui est donc le représentant du RGPS au niveau donc je crois de la Belgique, un truc de ce genre. Voilà, je voudrais ici le saluer. Voilà, il dit qu'il est abonné sur ma page, je voudrais également le saluer. Si tu es là, en tout cas, big up à toi, on est ensemble. Big up au sorcier, merci beaucoup. Saluez tout le monde, saluez Soulé de Paris qui est revenu sur la question, saluez Dina la Lyon, Ahmed Konaté Général, saluez Blindé, saluez Douchka Pakora, saluez, comment il s'appelle, Eleonore Kwame, KGB le Gourou, Doumbia Zouzou Soro, Loseni, saluez tout le monde, franchement. On est tellement nombreux. Mon grand frère, celui donc qui m'a tendu la main à un moment donné, Aston Martins. Je voudrais saluer tout ce monde. Cheikh Koumar, je voudrais saluer tout le monde. En tout cas, soyez donc tous salués depuis vos différents grades. Chers amis, je vous demande de partager au maximum la vidéo. Quand je serai en train de monter en puissance, nous sommes à 250, c'est bon, mais je veux au moins 300 là pour que je commence à marcher. Je viens d'avoir du papier. Tout est mentionné par ici. Je ne suis pas en train de raconter des sottises. C'est-à-dire que quand je parle à des gens, voilà, c'est comme ça. Et ce que je vais dire, le RDL le sait et tout le monde le sait. Seuls ceux qui sont dans le secret de Dieu, c'est ce que je vais mettre sur la place publique. Parce que c'est notre rôle. Notre rôle, c'est de déverser sur la place publique ce qui est enfoui donc dans le sol des tenants du pouvoir. C'est ça notre rôle. Écrivez maintenant Fédéral Marche. Voilà. Roosevelt Guinounou, il écrit Fédéral Marche. Je vais voir déjà 300 personnes là pour que je démarre. Si vous voyez le chiffre 300, vous écrivez 300. Quand je vais voir que vous aurez écrit 300, je démarre. Il n'y a pas 300, je ne démarre pas. On ferme la vidéo et puis on passe à autre chose. Si vous avez vu le chiffre 300, vous écrivez 300 en commentaire et puis je démarre. Voilà. Parce que quand les nouvelles sont aussi intéressantes comme ça, il ne faut pas tergiverser. Alors, chers amis, je voudrais donc vous saluer depuis vos différentes positions. Pour ceux donc qui me découvrent la toute première fois, je suis donc le 001. Je suis donc activiste pro-Côte d'Ivoire et donc membre de Génération et Peuple Solidaire, le parti de Guillaume Kibafouri Soro. Mais là, je fais une communication qui est carrément transversale et donc qui va toucher dans les tréfonds des tenants du pouvoir. C'est ça aussi notre rôle. Alors, je vois déjà le chiffre de 300 personnes. Nous sommes à 302 personnes. Je peux maintenant commencer. Alors, il s'agit de quoi exactement? On ne va pas trop tourner en rond.
le ministre Adjoumani, le cardinal Adjoumani. Son nom vient du fait qu'il a été profané la cathédrale en 2020 passé. Nous allons parler donc d'Adjoumani. Adjoumani aujourd'hui qui visiblement est en train de pleurnicher dans les bras des régressistes du RDR. Je dis bien des régressistes du RDR. Ils pleurent à chaudes larmes dans les bras. Mais je rappelle à toute fin utile que c'est cet Adjoumani qui, à un moment donné, a été utilisé à souhait, sucé comme les seins d'une femme. Et qu'on donc sucé très bien comme les seins d'une femme. Donc il a été utilisé, pressé, sucé et jeté après usage. IB de London soit salué, nous sommes à 330 personnes. Ces seins ont donc, du moins il a été sucé, utilisé, sucé, pressé et jeté après usage. Et c'est ce qui va se faire. Je vous suis en train de vous donner juste le début des choses. Alors l'objectif en utilisant Adjoumani, c'était donc de fragiliser le PDCI-RDA. C'est pourquoi je voudrais saluer ici le président Henri Konan Bédié pour toute la résistance affichée lors du combat, je vais dire collégial, qui a été donc amorcé avec le Conseil national de transition à l'époque, le CNT. Adjoumani va donc être utilisé pour tenter de vider le PDCI de toute sa substance. Vous avez pu constater certain nombre de courants de pensée qui ont été donc initiés au sein même de la grande formation donc, que le PDCI-RDA. Le PDCI Renaissance a vu le jour, mais qui est mort-né aussitôt que Kablan Duncan l'a mis sur la place publique. Sur les traces d'Houphouët-Boigny était donc le mouvement qui avait donc été impulsé par Adjoumani. Il est aussi mort-né dès l'instant où il a été présenté sur la place publique. Alors, l'homme qui était anciennement le micro, le haut-parleur du PDCI, arrivé une fois au RDR, c'est donc jouer les haut-parleurs. Et c'est lui qu'on prenait, qu'on affichait dans toutes les tribunes officielles pour apporter un type de réponse aux différentes offensives, je vais dire de l'opposition en Côte d'Ivoire. Je vous parle d'Adjoumani. Alors, il a été bombardé de plusieurs ministères. Il passe des ressources halieutiques et animales. Il se retrouve aujourd'hui, d'abord, ministère de l'Agriculture et ensuite ministre des Ressources animales et halieutiques. Aujourd'hui, il est dans un nouveau ministère. Et il est aujourd'hui frappé ministre d'État. Il se promène aujourd'hui avec Kandia Kamara. Alors, c'est ce même Adjoumani aujourd'hui qui est en train de pleurnicher dans les bras du RDR. Sous prétexte que lui, Adjoumani, on décide. Je vais vous faire écouter l'élément, il n'y a pas de souci, mais je vous fais un commentaire au préalable. Sous prétexte que lui, Adjoumani, on lui demande aujourd'hui, puisque quand vous prenez tout le Gontougo, le Gontougo, lui c'est un abron, je vous précise, tout le Gontougo est dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, et du moins d'Abidjan, pratiquement à 400 km d'Abidjan. C'est là qu'il est issu et c'est là qu'il est président du conseil régional du Gontougo. On lui demande, à l'issue donc de la création d'une structure fantoche, d'une structure sécessionniste, d'une structure régionaliste qu'on a baptisée l'Union des cadres du Nord, on lui demande à lui, à Adjoumani, d'associer tout le Grand Est, c'est-à-dire tout le Gontougo, on lui demande d'associer ça au Grand Nord. Et si vous suivez très bien, on demande donc à Adjoumani d'associer le Grand Est au Nord. Parce que, à la vérité, il faut qu'il arrive à jouer sa partition. Il avait donc quitté le PDCI-RDA, il s'est retrouvé au RDR. À un moment donné, il faut aller encore pour plus. Vu donc les différentes responsabilités à lui confier au niveau donc ministériel, il faut qu'il joue pleinement son rôle. Donc, vider tout le Grand Est et puis mettre à disposition de Dramane Ouattara. Comme si ça ne suffisait pas. Nous sommes à 400 personnes. Merci. Comme si ça ne suffisait pas.
je vais parler donc de la création, en prélude donc de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, qui a donc été dotée d'un budget conséquent de près de 4 milliards de nos francs. L'objectif, puisqu'Alassane Dramane Ouattara n'est pas natif du pays, et la seule façon pour lui de s'accaparer tout ce qu'il y a comme potentiel régional au niveau donc de la Côte d'Ivoire, c'est de doter nos différentes contrées d'instruments, je veux dire institutionnels, sur lesquels il peut se baser pour pouvoir vider tout ce que nous avons comme attributs traditionnels et coutumiers dans nos différentes régions. Donc il met sur pied la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Il est doté d'un important appui financier. Et aujourd'hui, vous voyez un peu l'objectif. Comme si ça ne suffisait pas, il faut bien que Adjumani aujourd'hui puisse faire ses preuves. Il pleure. Adjumani, il pleure. Je vais vous faire écouter l'audio, mais bien avant ça, vous devez comprendre. Alors, en même temps qu'il pleure, vous savez, je vais vous faire écouter l'audio et vous allez comprendre. En même temps qu'il pleure, mais l'aspect, la face, ça c'est juste la face visible de l'iceberg. Mais la partie souterraine, c'est ce que je vais vous dire tout à l'heure. Pourquoi au jour d'aujourd'hui, Adjumani va vers une descente aux enfers? Pourquoi il va vers une descente aux enfers? Je vais vous dire ça. Mais je veux simplement dire que Adjumani, c'est un parti qu'il ne connaît pas. C'est un parti qu'il ne connaît pas. Un parti régionaliste, un parti État. Ceux qui ont connu le parti, ceux qui ont connu le personnage, je dis bien le personnage, je n'ai pas dit la personnalité. Ceux qui ont connu le personnage Alassane Dramane Ouattara, il n'y a pas mieux que Guillaume Kibafori Soro pour avoir passé plus de 15 années, presque 20 ans de sa jeunesse à consacrer à Alassane Dramane Ouattara. C'est lui qui va vous parler tout à l'heure. Qui a compris très rapidement. Qui a donc compris très rapidement tout ce qu'il y avait comme, comment on va dire ça, tout ce qu'il y avait comme velléité, hein, d'accaparement du Grand Nord, tout ce qu'il y avait comme velléité de la mise sur pied de ce qu'on appelle, ce que le professeur Franklin Nyamsi a appelé la théorie du grand remplacement du peuple de Côte d'Ivoire. Suivez-moi très bien. Hein? La théorie du grand remplacement, écrivez ça s'il vous plaît. La théorie du grand remplacement, écrivez. Ça va rester à vie quand vous allez écrire. La théorie du grand remplacement du peuple de Côte d'Ivoire. Mais Guillaume l'a compris très tôt. Il a compris cela très tôt. Et voilà comment il va décider visiblement de faire ses bagages et s'en aller. Je vais vous présenter juste d'abord deux éléments avant que je ne vous présente Adjumani en train de pleurer. Et puis nous allons rentrer dans le fin fond des choses. Ce pourquoi aujourd'hui on le traque. Partagez la vidéo. Alors, je vous présente rapidement ici. Lui, il s'appelle Konaté Sidiki, qui est un proche collaborateur, qui était donc un proche collaborateur de Guillaume Soro, qui s'est retrouvé au RDR, mais qui n'a pas compris toute la machination qu'il y avait au sein donc, de l'appareil politique du RDR. C'est des choses qu'il ne savait pas. Et à un moment donné, il s'est heurté à un mur de résistance. Parce que, naturellement, quand vous êtes au sein du RDR et qu'il y a l'expression d'une ambition politique personnelle, qu'ils appellent l'ambition politique personnelle démesurée, à un moment donné, vous êtes face à un mur de refuge. Vous allez voir qu'on atteint les choses. Sidiki ici. Écoutez très bien d'abord. Ok.
Écoutez. Hein. Ok. Vous voyez de qui il parle simplement? De Téné Birahima Ouattara, qui, dans leur théorie de grand remplacement du peuple de Côte d'Ivoire, sont en train de, à travers ce qu'on appelle les instruments de l'État, positionner progressivement ceux qui leur sont favorables. Et donc, vous voyez au niveau de moi ici, un Konaté Sidiki, lui, qui est très proche, je veux dire, qui avait donc été très proche de Guillaume Kibafori Soro et qui se retrouve aujourd'hui avec eux. Vous voyez comment on le combat en plein Mans. On le combat. Parce que à Mans, il faut faire élire un gars qui vient de leur confrérie. Chers amis, suivez-moi très bien. Je vais vous présenter encore une deuxième partie de Guillaume Kibafori Soro qui parle. Et puis après, je vais vous faire écouter pourquoi, du moins, je vais vous faire écouter l'audio où Adjoumani est en train de pleurer. Et puis, je vais vous donner les causes pour lesquelles il pleure. Partagez la vidéo. Aïe, aïe, aïe. Ça pleure. C'est 30 ans en arrière, ça. Ça, c'est Guillaume Soro. Je me souviens quand... C'est du RDA, il parle. Au temps du parti unique, oui, contre notre volonté, on était tous dans un parti. Mais c'est ce que nous avons refusé en nous battant. Oufoué, qui était un demi-dieu consacré en Afrique et un dieu plein en Côte d'Ivoire, a quand même accepté qu'il y ait le multipartisme et que chacun milite dans le parti qu'il souhaite. Oui, avec Oufou-Boigny, on pouvait être du FPI sans être renvoyé de son poste. Ok. Avec Oufou-Boigny, on pouvait être PIT, USD, sans être chassé de son travail. Comment 30 ans après, quand tu n'es pas RHDP, on te chasse. Et vous voulez que je me couche? Nous, qui nous sommes battus à cette époque pour obtenir le multipartisme, je serais lâche de me coucher. Donc, ça suffit. C'est pas tout, vous allez écouter. Je pense que ça suffit largement. Ça, c'est Guillaume Kibafori Soro qui parle. L'homme qui a consacré pratiquement plus d'une vingtaine d'années à la disposition de Dramane Ouattara. C'est lui qui parle. Et c'est des facteurs que Adjoumani ne maîtrisait pas lorsqu'il a couru et intégré le RHDP. On va écouter ici juste Adjoumani. Il pleure. On lui demande, sous forte pression, de prendre tout le Gontougo, qui est le nord-est d'Abidjan, de prendre tout le Gontougo et de le déverser dans la matrice du nord, dans la matrice septentrionale de la Côte d'Ivoire. Suivez-moi très bien. Il y a un qui dit ici qu'on peut créer des associations, mais il n'y a pas de souci. Lorsqu'il y a eu, je réponds rapidement à un gars qui parle rapidement. Lorsqu'il y a eu la crise et que les personnes sont parties en exil, à un moment donné, il fallait donc engager des actions au niveau de l'Ouest dans le sens d'assurer la protection et la sauvegarde du patrimoine forestier immobilier de tous ceux qui avaient fui. On dénombre autour de plus de 11 000 personnes qui ont fui pratiquement l'ouest du pays. Mais je me rappelle très bien, il y a une association de cadres et élus qui a été mise sur pied, dont l'objectif que je viens tout à l'heure de vous dire était de contribuer effectivement à assurer la sauvegarde, la protection du patrimoine forestier, immobilier et tout ce que vous connaissez, du peuple Mais en aucun cas, vous avez vu cette association tenter effectivement de phagocyter les autres régions. Ça ne marche pas. Et donc, quand vous voyez
Vous voyez aujourd'hui une association qui sort comme ça de terre, c'est à des visées électoralistes. Et c'est ce que Adjoumani va comprendre. C'est pourquoi vous allez entendre Adjoumani parler. Suivez-moi très bien. Et vous allez comprendre la guerre qui vient. Ce qui vient, c'est plus grave. Moi, je vous dis ça toujours. Vous pensez que je suis un va-t-en-guerre. Ce qui vient, Laurent Gbagbo a déjà planté le décor. Moi, je fais toujours des posts pour vous expliquer. Gbagbo a planté le décor. La vraie réconciliation là, est dans les bras de Draman. Mais écoutez, hein, écoutez ici Adjoumani. Si le président m'impose d'aller au nord, je vais lui rendre ma démission. Vous voulez noter? Parce que moi, je ne peux pas y aller. On a une histoire. Et si je vais là-bas... Je vous présente rapidement le contexte. Hein. C'est donc des personnes qui, disent-elles, ont été envoyées pour avoir une entrevue avec Adjoumani. Si vous suivez très bien. Et donc, ces personnes dont l'identité jusque-là, moi j'ai l'identité, mais je n'ai pas révélé ici pour l'instant. Parce qu'on ne m'a pas dit de révéler l'identité de ces personnes. J'ai les noms ici. Et donc, ces personnes ont été envoyées auprès d'Adjoumani pour tenter de lui apporter, de lui faire une sommation, pour lui dire que nous sommes porteurs d'un message de Draman Ouattara et qui demande principalement à toi, Adjoumani, de vider tout le Gontougo, tout l'Est, là, de vider tout le Gontougo et de le déverser dans la matrice du Nord. Parce que nous avons donc en vue le projet de création d'une structure des cadres du Nord. Une structure à caractère, si vous voulez, régionaliste. Et voilà. Non seulement d'abord, Adjoumani ne croyait même pas à ses interlocuteurs, mais il leur a demandé, vous pouvez enregistrer. Ça veut dire qu'il est sûr de ce qu'il est en train de dire et il est prêt à payer le prix. Il est prêt donc à payer le prix. Il dit, vous pouvez donc enregistrer. Si le président me demande de partir au nord, je rends ma démission. On va écouter Adjoumani jusqu'à la fin. Et vous allez comprendre. Maintenant, quand on finit avec ça, je vais vous donner le fond. Ce qu'il attend. On reprend. Hein. Si le président m'impose d'aller au nord, je vais lui rendre ma démission. Vous voulez noter? Parce que moi, je ne peux pas y aller. On a une histoire. Et si je vais là-bas... Et la personne qui s'engagera à le faire aussi, il faut qu'on soit né. Les remèdes. Nos parents, là, nous, on ne va pas aller voir les gens. Moi, avant de venir ici, j'ai parlé à tous les chefs de province. J'ai parlé également à des Balégués qui sont avec nous. J'ai parlé à des lobbies, parce que quand même, je suis président du conseil régional élu. Je suis un élu. Je suis député depuis 26 ans. Donc, bientôt 6 ans de mandat. Donc, même mon affaire de ministre, je n'ai pas voulu. Mon affaire est clair. Parce que dans la tradition, si on fait un faux pas, moi, ma tête risque de tomber. Et moi, je ne peux pas. Non, on ne doit pas être enregistré. Je vois les gens qui enregistrent. Voilà. Aujourd'hui, on dit c'est pas foutu. On va se lever. On va se lever. C'est de la faute politique. Mais on dit avec ce soir, quel est le rôle du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire? Écoutez, hein. Quel est le rôle du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire? Mais on ne peut pas comparer. On ne peut pas comparer des problèmes, je m'excuse, ça c'est du tribalisme. Moi je pèse le mot. On ne peut pas comparer ça à des États. Quand on dit le Rwanda, le Cameroun, tout ça. C'est pas même ce sont des États, ce sont des États. Mais pourquoi on parle de l'État là qui est payé à Bourgogne, tout dernièrement a adhéré à la francophonie. Le Ghana a adhéré à la francophonie, mais ce sont des États structurés. Il y a un président de la République. Si le président prend une décision, on trouve tous responsabilité. Mais ce qu'on fait, si on ne fait pas attention, c'est le président de la République, on ne fait pas attention. C'est ça qui va envoyer la direction. Vraiment accepter comme ça, puis aller.
savoir les contours, alors que nous devons constituer une entité pour demain défendre nos intérêts. On va aller se mettre dans un photo où on ne pourra pas, on sera isolé et on ne pourra plus rien. On ne pourra pas poser nos problèmes. C'est pour cela. Si le président... Vous avez entendu? Non seulement on demande à Djoumani de vider tout le nord-est pour aller le déverser dans le Grand Nord. Et en même temps qu'on lui dit, on lui oppose une menace directement. On lui dit que le président de la République, qui est Dramane Ouattara, prend une décision et vous, en tant que ministre, vous êtes tenu de vous y soumettre. Auquel cas, vous allez en payer les conséquences. Et à Djoumani, vous l'écoutez, il est ferme sur sa position. Il dit que si le président de la République me demande d'aller au nord, moi je rends ma démission. On continue juste sur cette partie. Si on m'impose d'aller au nord, je vais lui rendre ma démission. Vous voulez noter? Vous voulez noter? Vous avez entendu, non? Il y a un qui a dit, il n'a pas dit d'enregistrer. Il dit, si vous voulez, si le président de la République me demande d'aller au nord, je vais lui rendre ma démission. Si vous voulez noter, écoutez la partie. Écoutez. Écoutez. Écoutez, hein. Comme ça, puis aller sans savoir les contours. Alors que nous devons construire une entité pour demain défendre nos intérêts. On va aller se mettre dans un photo où on ne pourra pas, on sera isolé. Vous nous demandez donc d'aller dans une entité. On va aller se mettre dans un fourre-tout, un fourre-toi, où on ne connaît ni les tenants ni les aboutissants. Et on va aller dans un fourre-tout pour être isolé. Je vous le précise, lors des échéances électorales passées au niveau des législatives, sur pratiquement 15 localités, le RDA a tout raflé. On n'a donné que 2 ou 3 circonscriptions à ceux du Gontougo. Vous voyez que la théorie du grand remplacement du peuple de Côte d'Ivoire est en train de se faire d'abord au niveau institutionnel, de façon institutionnelle. Et donc, il dit, nous, on ne peut pas aller se mettre dans un fourre-tout. On risque donc d'être isolé. Parce que si nous, on va, on ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants. Si nous, on va, on risque donc d'être isolé. Écoutez la partie. On ne pourra pas poser c'est pour cela. Si le président m'impose d'aller au nord, je vais lui rendre ma démission. Vous voulez noter? Si vous voulez noter. Parce que moi, je ne peux pas y aller. On a une histoire. Et si je vais là-bas, et la personne qui s'engagera à le faire aussi, il faut qu'on soit né. Non, pas là, nous, on ne va pas aller voir les gens. Moi, avant de venir ici, j'ai parlé à tous les chefs de province. J'ai parlé également à des Balégués qui sont avec nous. J'ai parlé à des lobbies, parce que quand même, je suis président du conseil régional élu. Je suis un élu. Je suis député depuis 26 ans, donc bientôt 6 ans de mandat. Ok. Quand même, on a fait le ministre. Ah, vous avez entendu, non? Il dit, je suis député depuis pratiquement 26 ans, je suis président du conseil régional depuis 6 ans. Mon affaire de ministre, là, je n'en ai pas besoin. C'est un élu. Mais tout à l'heure, on va le démonter. Vous avez entendu? Je pense que vous avez entendu l'essentiel. Et je pense que c'est déjà très bon. Vous avez entendu à Djoumani, en train de pleurnicher. Mais pourquoi aujourd'hui on lance la fatwa sur Adjoumani? Moi, je ne suis pas venu ici pour défendre Adjoumani. D'ailleurs, je suis venu pour le tancer. Hein? Moi, je ne vais pas soutenir Adjoumani, loin de là. Je suis venu pour le tancer même. Pourquoi aujourd'hui on tire, on veut tenter d'emmener Adjoumani dans l'abîme? Pourquoi on veut tirer aujourd'hui sur lui? C'est les raisons que je vais vous expliquer. Et partagez la vidéo au maximum. Partagez la vidéo au maximum. Pourquoi c'est aujourd'hui qu'on ressuscite cela et qu'on trouve que Adjoumani doit aller dans le Grand Nord, sachant pertinemment qu'il va opposer un refus? C'est dû à quoi? Chers amis,
Je vous ai toujours dit, et je parle au peuple de Côte d'Ivoire. Ça fait longtemps que je parle. DJ Volcano, merci beaucoup. Merci d'être là. Volcano DJ, merci infiniment, cher résistant. Merci. Je vous ai fait ici des vidéos où j'ai dit, ceux qui se rappellent, la question de la succession d'Alassane Dramane Ouattara a été posée sur la table en plein Paris. Et celle qui est partie au niveau de Paris, suivez maintenant très bien, celle qui est donc partie au niveau de Paris pour tenter de faire donc du lobbying auprès de tous ceux qu'on appelle des grands mécènes de la scène politique française. Elle s'appelle Dominique Ouattara. Je l'ai dit ici. Et que la question de la succession d'Alassane Dramane Ouattara s'est posée clairement. Elle est partie dans son sac avec le joker, son joker qui est Téné Birahima Ouattara. Et vous avez vu, j'ai encore fait une vidéo où il y a eu donc un remue-ménage. Des bruits de bottes ont commencé à résonner déjà depuis la rue Le Pic. Où les timoniers, donc les caciques du RDR, ceux qui ont été donc à l'origine de la création du RDR, je vais parler de Dagri Diabaté, je vais parler de Kone Kafana, je vais parler de, comment il s'appelle, Mamadou Mauro, pardon, comment il s'appelle, l'ancien ministre de la construction, Amadou Sanogo, hein, je vais parler de tous ces timoniers-là, la création du RDR. Ils ont commencé à opposer un refus. Ils disent que si la succession du RDR doit se faire, il ne faudrait pas que ça se fasse avec des arrivistes. Et qu'on puisse prendre en compte les préoccupations de ceux qui constituent aujourd'hui les caciques du pouvoir. Parce que quand vous regardez dans la nouvelle configuration du RDP, c'est que ceux qui ont été à l'origine de la création du RDR ont tous été mis à la touche. On a plutôt préféré miser sur les valeurs, je vais dire, opportunistes. Et c'est ceux-là à qui on a donné des postes de responsabilité au plus haut niveau de l'administration publique. Et donc, ça crée du bruit au sein de la case verte, la rue Le Pic. Et donc, pour tenter effectivement de les contenter, vous avez vu, j'ai fait des vidéos, je vous ai expliqué. Vous avez vu un remue-ménage qui a été fait et on a baptisé ça politique donc de restauration de l'appareil du RDR, du RHDP. Et dans cette politique de restructuration, effectivement, on a tenté de mettre sur pied un comité où on a mis dedans les Kone Kafana pour tenter de les contenter. Et on leur demande de travailler de concert avec Téné Birahima. Parce que c'est lui qui est donc le joker de Dramane. Et donc de Dominique. Est-ce que vous suivez? Mais pendant que ça se fait, lui, Dramane, il propose donc photocopie. Mais je vous le dis honnêtement, la France que vous voyez n'est pas partante même pour photocopie parce qu'on estime qu'il n'a pas l'aura, il n'a pas la carrure, il n'a pas le charisme nécessaire pour pouvoir donc succéder à Alassane Dramane Ouattara. Et que lui, sa personne est une personne conflictuelle au niveau donc de la Côte d'Ivoire pour son implication dans beaucoup d'activités subversives. Est-ce que vous suivez très bien? Alors, il faut faire ce qu'on appelle une révision de pièces. Et la révision de pièces qui a donc été faite par Alassane Dramane Ouattara, suivez-moi très bien. La révision de pièces qui a donc été faite par Alassane Dramane Ouattara est donc la personne de Fidel Sarah Soro. Écrivez Fidel Sarah Soro. Fidel Sarah Soro. Mais quand je fouille, je suis allé jusque dans les tréfonds pour tenter de comprendre. On me dit qu'en même temps qu'il est sénoufo, mais il a des accointances quelque part au Burkina Faso. Je suis en train de vérifier. Mais c'est ce que donc mes sources me rapportent. Il a donc des accointances. Ceux qui peuvent confirmer, ils confirment. Mais je ne suis pas en train de confirmer. Il a donc des accointances avec le Burkina Faso. Et donc c'est toujours dans le même conglomérat des natifs du Bullface. Le conglomérat des natifs du Bullface, c'est-à-dire le Burkina Faso. C'est-à-dire on appelle le Bullface. Alors Fidel Sarah Soro sera donc le choix indiqué de Alassane Dramane Ouattara. Suivez-moi très bien. Moi, je ne suis pas en train de jouer ici avec vous. Fidel Sarah Soro, Herman, Enan Keita, merci beaucoup, ma mère. Merci. Merci infiniment. Fidel Sarah Soro, retenez ce nom parce qu'il commence à résonner. Mais moi, je l'avais dit il y a de cela un mois. Ce nom commence maintenant à résonner. Bon, c'est vous qui l'entendez maintenant. Moi, je l'ai entendu il y a longtemps.
Fidel Sarasoro est donc le choix indiqué de Alassane Dramane Ouattara. Mais je vous le dis, Macron a donc été ferme sur la question lors du déjeuner qu'ils ont eu. Il lui a même pas parlé du projet de succession. Il lui a simplement intimé de l'ordre d'engager une discussion frontale avec tous les leaders politiques de l'opposition, y compris Guillaume Kibafori Soro. Vous pouvez aller regarder ma vidéo passée, vous allez voir ce que j'ai dit. Et donc, il faut faire passer la pilule de Fidel Sarasoro, puisque le joker, son joker initial, qui est, comment il s'appelle, Téné Birahima, ne passe plus. Il faut présenter maintenant Fidel Sarasoro. Fidel Sarasoro. Mais qui est Fidel Sarasoro? C'est qui Fidel Sarasoro? Quelles sont donc ses acquaintances avec Dramane? Et quel est donc son niveau d'implication dans la gestion du pouvoir? Et quelles sont effectivement les actions qu'il a pu mener qui rassurent Dramane Ouattara? Je vous ai parlé tout de suite d'abord des acquaintances au niveau ethnique. On me donne les informations. Lorsque j'étais en réunion, en prélude au direct, on me donne des premières informations comme quoi il a un lien avec le Bullface. Suivez-moi très bien. Il a donc un lien avec le Bullface. Donc ça, c'est déjà quelqu'un qui est parti pour être coopté. Parce que pour être coopté aujourd'hui, il faut avoir au moins une acquaintance avec le Bullface. Je ne suis pas en train de réprimander nos amis du Bullface. D'ailleurs, je suis dans un combat panafricaniste, vous le savez. Mais je suis en train de un peu situer les choses par rapport donc à l'évolution de la politique au niveau national, parce que je suis ivoirien. Il a donc des acquaintances avec le Bullface. Mais Fidel Sarasoro, c'est qui exactement? Au jour d'aujourd'hui où je vous parle, Fidel Sarasoro assure donc le poste de directeur de cabinet d'Alassane Dramane Ouattara. Écoutez-moi très bien. Fidel Sarasoro est à l'actuel directeur de cabinet de Dramane Ouattara. Mais avant même d'être coopté en tant que directeur de cabinet d'Alassane Dramane Ouattara, il a dû faire ses preuves auprès d'Alassane Dramane Ouattara qui a dû le rassurer à un moment donné. Fidel Sarasoro, lorsqu'il y a eu d'abord la crise et que vous avez vu, il y a eu l'opération d'identification des ex-combattants et autres, vous avez vu le premier instrument qui a été donc institué dans le sens de la rééducation, de la résocialisation et de l'aide à l'installation des ex-combattants. C'était d'abord le DDR qui était donc dirigé par Alain Michel Donvaï. Est-ce que vous voyez? Mais pendant que ça se faisait, Fidel Sarasoro était son adjoint. Il était juste son adjoint. Il le talonnait juste pour comprendre un peu l'opérationnalité de la chose. Et lorsque Alain Richard Donvaï est dégommé pour un prétexte fallacieux de détournement, donc de gestion opaque, donc des ressources financières, on le débarque et on positionne Fidel Sarasoro et on crée ce qu'on appelle la haute autorité du désarmement, de la démobilisation et de la réinsertion. Il avait pratiquement à sa charge plus de 70 000 ex-combattants. Suivez-moi très bien. Parce qu'on a estimé que Guillaume Kibafori Soro, pour avoir donc eu des responsabilités au plus haut niveau dans le temps, au niveau des forces nouvelles, à un moment donné, il faut créer donc des subterfuges pour pouvoir pratiquement le diminuer, donc le retirer des troupes et positionner des hommes de main en qui on a confiance, pour que ceux-là soient donc en contact permanent avec les hommes de troupes. Fidel Sarasoro est positionné au niveau de l'ADDR. Il est en contact avec les troupes. Est-ce que vous suivez très bien? Et donc, vous voyez chemin faisant, parce qu'il parle l'ADDR au niveau de 2015. Et vous voyez, on orchestre quelque chose, une mutinerie. Je rappelle ces faits pour que vous compreniez ce qui se passe aujourd'hui avec Adjoumani. Si je ne vous dis pas tout l'historique, vous n'allez pas comprendre ce qui se passe aujourd'hui avec Adjoumani. Ce bâtard. Alors, Fidel Sarasoro qui récupère ce poste jusqu'au tour de 2017, on va instrumentaliser quelque chose en collaboration avec Amadou Gompé à son âme, avec Ahmed Bakayoko, Fidel Sarasoro lui-même. On va orchestrer une mutinerie où on va tenter de accuser Guillaume Kibafori Soro comme étant donc l'auteur de la mutinerie. Et vous avez vu tout l'épisode qui s'est passé à travers Soul au niveau de sa résidence. Ça, je ne vais pas revenir dessus. Et le rapport qu'on fait exclusivement à Alassane Dramane Ouattara, on lui dit
haut et fort que c'est Guillaume Bafori Soro qui est à l'origine de la mutinerie parce qu'il est en contact permanent avec les mutins. Et donc, il faut le vider de toute sa substance, il faut l'extraire carrément des troupes. Fidel Sarasoro est donc mis à contribution. Suivez-moi très bien. Fidel Sarasoro est donc mis à contribution. Mais il travaille avec qui? Il va travailler donc avec celui qu'on appelle Yaya Ouattara, le cousin le neveu de Draman Ouattara, Yaya Ouattara, et avec Téné Birahima Ouattara. L'objectif pour eux, c'est de recruter des personnes, des caciques même au niveau donc de tout ce mouvement de mutin, de recruter des personnes. Ils vont faire un recrutement important de près d'une douzaine de personnes. Je vais vous citer juste quelques-uns. Et ceux qui me regardent, ils savent de quoi je parle. D'abord, ils vont recruter, comment il s'appelle? Il y a un, j'ai pu noter ici, autour de 12 personnes. Il y a un qu'on appelle Koulibaly David, qui était donc le numéro 2 du commandant Fou. Ceux qui connaissent bien commandant Fou. Commandant Fou, je vous parle actuellement, il est caporal-chef au niveau de la garde républicaine de Côte d'Ivoire. Mais tout ce que je vous cite ici, Koulibaly David, comment il s'appelle là, Marwan, Abou, Idis, tout ce monde-là, ils ont donc été recrutés et ils ont été frappés officiers au niveau des eaux et forêts. Est-ce que vous suivez? Ils ont donc été frappés officiers au niveau des eaux et forêts. Il y a eu beaucoup, même des personnes avec qui j'ai échangé qui ont été approchées pour pouvoir intégrer. Mais eux, ils ont préféré rester dans l'anonymat. Et donc, on fait ce recrutement important de ces personnes-là et ça va leur servir donc de base de données pour pouvoir recruter effectivement ceux qu'on appelait les encagoulés. Suivez-moi très bien. C'est ceux-là qu'on va recruter, qu'on va mettre au sein de leur nouvelle trouvaille qu'on appelle les encagoulés. Et ça s'est fait de concert avec Yaya Ouattara, avec Téné Birahima Ouattara. Donc depuis le cabinet, ils ont tout piloté. Et vous avez vu que c'est ceux-là qui donc étaient autour de Ouattara, ce sont eux-là qui ont organisé tous les actes de génocide et de meurtre exercés sur les populations en résistance lors du 3e mandat. Je parle de Fidel Sarasoro. Donc ce n'est pas un personnage anodin dans l'environnement politique de Côte d'Ivoire parce qu'il a une proximité avec Draman Ouattara. Et voilà comment il va rentrer dans le viseur de Draman. On va le mettre près de lui. Au jour d'aujourd'hui, je vous parle, il est son directeur de cabinet. Il est le directeur du cabinet du président de la République de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous suivez? Mais quelqu'un qui est le président qui est donc le directeur de cabinet du président de la République de Côte d'Ivoire, ce n'est pas lui un président. Fidel Sarasoro, je vous donne ce nom. Fidel Sarasoro, lui qui est le directeur de cabinet du président de la République de Côte d'Ivoire, est-ce que ce n'est pas un président? L'homme qui est en charge de la gestion de tout et de tout, qui gère le cabinet, c'est lui aujourd'hui. Et donc c'est cette pilule-là qu'on veut faire passer. Maintenant, dans la configuration politique au niveau donc du RHDP, il y a des personnes, je vous le dis tout honnêtement, et je vais peut-être choquer des personnes. Je vais peut-être choquer des personnes. Mais il y a des personnes dans le dispositif au niveau du RDR, au niveau du RHDP, qui gênent, qui dérangent beaucoup. C'est des personnes non nordiques, ce qu'on appelle des Bousmani. Et donc, dans la configuration politique, est telle que les ambitions politiques individuelles commencent effectivement à se profiler à l'horizon. Adjoumani que vous voyez, décide donc de ne pas intégrer la grande la grande confrérie du Nord. Mais en fait, ce n'est pas le vrai Nord, c'est juste une face. On utilise juste l'appellation du Nord. Mais ceux qui chapeautent, qui pilotent tout, c'est des gens qui viennent exclusivement du bullface. Ce n'est pas le vrai Nord. Le vrai Nord est juste ce qu'on appelle en politique, comment on appelle ça? Un cache-sexe. Le Nord est un cache-sexe. Mais la vraie gestion de l'appareil politique se fait à partir des originaires du bullface, du Burkina, je vais dire. Et donc, Adjoumani a vu. Aussitôt, dans le parti, il faut qu'il choisisse son cheval gagnant.
On ne joue pas, c'est un conflit d'intérêts aujourd'hui qui se pose. Il faut qu'Adjoumani aujourd'hui lui choisisse son cheval gagnant. Et son cheval gagnant au sein de la formation politique de Draman, ce n'est nul autre que Hachi Patrick. Ah oui, il choisit donc Hachi Patrick. Et depuis là, souterrainement, il commence à engager un certain nombre d'actions, mais souterrainement. Et c'est tombé aux oreilles de Draman. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour le commettre, pour lui faire commettre l'erreur et puis l'allumer? On lui dit, il faut intégrer le Grand Nord. Il décide aujourd'hui de ne pas intégrer parce que lui, son cheval, c'est Hachi Patrick. Il dit qu'il ne rentre pas. Mais quand tu dis que tu ne rentres pas, pendant qu'il y a une épée de Damoclès qui plane sur ta tête, tu fais comment? On va t'allumer. Il dit ici que lui, il ne tient pas, je veux dire, son poste juste d'un appareil ministériel. Et que lui, il est un élu de la nation. Il est député, ça fait pratiquement 26 ans. Il est président du conseil régional, ça fait pratiquement 6 ans. Ce qu'il ne sait pas, au même titre que Guillaume Kibaforiso, qui lorsqu'il a décidé de quitter le navire du RHDP, qu'est-ce qui s'est passé? On est allé jusque fouiller dans le passé de Guillaume Soro. On repart jusqu'au niveau de 2007 et on trouve une affaire qu'on monte de toutes pièces. Une affaire qu'on a baptisée vol et recel de biens immobiliers sous l'ancien régime du président Laurent Gbagbo. Et on intente un procès en justice dans son dos et puis on le condamne. Maintenant, la question qu'on se pose, Adjoumani pourra-t-il opposer une résistance face à ces hommes-là? Mais on ne va même pas aller loin. Adjoumani, lui-même, il sait pratiquement. On ne va même pas loin. En 2012 simplement, Adjoumani a été frappé par un épisode de détournement de deniers publics. Lorsqu'il était, du moins au niveau du conseil régional de Gontougo. Je lui rappelle ça ici. Ils vont t'allumer dur. Ah oui. Adjoumani était donc à l'origine de ce qu'on appelle les emplois fictifs. Avec monsieur Firmin Kra, quelque chose de ce genre, si je m'en abuse. Un certain Firmin Kra, qui lui avait une société écran. Et à partir de là, on pompait directement tout l'argent dans les caisses du conseil régional du Gontougo. Par la création d'emplois fictifs, des gens qui ne travaillent pas et ils sont mentionnés dans le fichier. Cet argent-là permet de rentrer dans les poches de, comment il s'appelle, de Adjoumani. Et c'est Draman qui est venu jusqu'à couvrir son gars parce qu'il devait l'utiliser encore. Ce dossier est encore là, il est en suspens. Si on allait fouiller pour Guillaume Soro jusqu'en 2007, c'est pas tant qu'on va rater. Et donc, il est entre le marteau et l'enclume, lui Adjoumani. Il ne pourra même pas s'en sortir. Il est entre le marteau et l'enclume. Il ne pourra pas s'en sortir. Donc, soit il vend son âme, c'est-à-dire envoyer tous ses parents au nord, ou alors il périt. Parce que je vous dis, moi quand j'ai échangé avec mes informateurs, je vous dis honnêtement, hein, au cas où il oppose un refus, la fatwa qui va s'abattre sur lui, il va apprécier. Une vraie fatwa qui va s'abattre sur Adjoumani, il va apprécier. Parce que je vous confirme ici, Patrick Hachi, c'est juste quelqu'un qui sera utilisé, jeté, sucé, pressé, jeté après usage. Ça va se faire dans les jours qui viennent. Mais lui, Adjoumani, l'homme qui a trahi donc tout un peuple, qui a trahi le président Henri Konan Bédié, vous pensez que lui, il est digne de confiance? On l'utilise pour créer des sous-courants au sein du PDCI-RDA pour tenter de démontrer à la face du monde que le PDCI est vidé de toute sa substance. Mais Dieu merci que le président Henri Konan Bédié est un leader. C'est le leader naturel du PDCI-RDA. Je dis bien le leader naturel. Pas légitime, mais le leader naturel. Pas le leader légal comme pour Afi Nguessan. Mais c'est un leader naturel du PDCI. Et il a tenu bon. Ils vont à leur congrès, je crois, l'année prochaine. Voilà. Donc, Adjoumani, visiblement, a été utilisé de cette façon. Vous pensez que c'est quelqu'un qui est digne de confiance? Je vous le dis honnêtement. Mes informateurs me disent, Adjoumani, il va subir ce qu'on appelle la fatwa, pire même que celle de Guillaume Soro. Une fatwa
pire même que celle de Guillaume Soro, au cas où il oppose une résistance. Parce que ceux qui sont venus, ceux qu'on a mandatés pour venir lui faire cette imposition-là, ils disent le président de la République de Côte d'Ivoire ne peut pas impulser une dynamique et que toi, en tant que ministre d'État, tu vas te soustraire à cette règle-là. Ce n'est pas possible. Donc, ils vont l'allumer. Alors, ce que je voudrais que vous compreniez, c'est pour des visées électoralistes. Que Adjoumani, nous sommes déjà en 2021, il faut déjà ressusciter. Mais comme pour tuer quelqu'un en politique, il faut faire ce qu'on appelle... quel est donc le prétexte valable pour pouvoir assommer quelqu'un? Et le prétexte valable aujourd'hui pour pouvoir assommer quelqu'un, c'est son refus de pouvoir engager donc la poursuite des dispositions donc prises par son président. Voilà comment Adjoumani va tomber. Et ça va très faire mal. Chers amis, alors, je n'ai pas voulu... Non, laissez même histoire de... Laissez même l'histoire de la fiole. Non, non, on va même pas finir comme ça la fiole. On va sortir le simple dossier et puis on va le traduire en justice. Et on le prend, on le fout au trou. Mais attends, lui il dit le président du conseil régional comment on appelle ça? Du Gontogo. Jacques Amangoua n'était pas le président du conseil régional du Béquet. On ne l'a pas pris, on ne l'a pas foutu en tôle, on ne l'a pas remplacé. Je prends un autre, Jean-Luc Billon. Jean-Luc Billon, il n'était pas le président du conseil régional comment on appelle ça? Rappelez-moi ça rapidement là. Jean-Luc Billon, il était le président du conseil régional au niveau du Nord là. Rappelez-moi la région. Ils l'ont pas chassé. C'est des gens qui ne foutent rien avec tout ce que vous appelez disposition. Non, ils s'en foutent. Ils vont le prendre simplement et puis on le prend, le fout au trou et puis on le remplace par un membre du RDR qui fait leur affaire. Voilà le vrai point. Donc, dis ici à Adjoumani, allez-y lui dire que il est en train de payer le coût de sa traîtrise. Ah oui. Et nous ici, là, voilà, le président du conseil régional du Humboldt. Merci beaucoup. Jean-Luc Billon, qui était donc le président du conseil régional du Humboldt, on l'a chassé. Sans toute autre forme de procès, on l'a mis dehors, il est parti. Jacques Amangoua, qui était donc le président du conseil régional du Béquet, on l'a pris, on l'a mis dehors, on l'a pris, on l'a foutu en tôle pour une question de découverte d'armes à son domicile. Alors, on crée un prétexte fallacieux, artificiel, et puis on te prend, on te colle cela à la peau, et puis on est parti. Mais surtout que lui, à partir donc de ce que je viens de vous expliquer sur les questions de détournement et de création d'emplois fictifs, il y a de la traçabilité, on peut simplement le prendre sur cette base-là, et puis le confondre. C'est tout. Donc, où il est, on le tient par les couilles. Il ne peut rien faire. Adjoumani, on le tient par les couilles. Il y a un même qui devait m'apporter le chiffre exact des malversations qu'il a faites lorsqu'il était encore au ministère des Ressources animales et halieutiques. Mais je n'ai pas eu le chiffre, donc je ne vais pas ici vous communiquer. Où il a pris un peu d'argent là-bas. Mais vous ne savez pas comment les gens fonctionnent. Quand vous êtes avec eux, on vous laisse même la possibilité de voler à souhait. Vous faites tout ce que vous voulez. Vous puisez, vous vous amusez. Tout ça, on surveille. Je vous le dis ici, je vous le garantis. Et ceux qui suivent peut-être peuvent savoir, peuvent témoigner. Il est dit dans les cercles du RDR que Adjoumani a un train de vie démesuré. Si je mens, vous allez contredire. Adjoumani, qui est un professeur de lycée, aujourd'hui, on dit que Adjoumani a un train de vie démesuré. C'est le luxe. Lui, il vit le luxe. Vous pensez que les gens ne voient pas? Ils voient. Mais on ne dit rien parce que simplement, tu fais leur affaire. Le jour où tu décides de te débarrasser d'eux, ils vont t'allumer propre. Donc, dites simplement à Adjoumani, c'est pourquoi je ne vais pas trop durer sur cette vidéo. Dites simplement à Adjoumani que là où il a mis ses pieds, c'est bien. Nous, ici, on ne peut pas l'applaudir. Comme on avait tenté de secourir KKB par le passé, dans son cas de viol, on avait tenté de le secourir. Mais lui, ici, Adjoumani, nous, on ne pourra pas venir le secourir. D'ailleurs, s'il part en candidat RHDP ou RDR, moi je ne sais pas. Mais nous, ça ne nous intéresse même pas, ça ne nous arrange même pas. Donc on ne peut pas ici venir le soutenir. Nous
Notre rôle, c'est de l'enfoncer, c'est de le dénoncer et puis de l'enfoncer. De lui dire que là où il allait mettre ses pieds, là, on va le combattre. Si aujourd'hui, Guillaume Kibafouri Soro est pourchassé et il est présenté comme un paria en Côte d'Ivoire, c'est pas toi, Adjoumani, qui va échapper. Chers amis, vraiment, voilà donc les révélations succinctes que j'ai voulu porter rapidement à votre connaissance. Je voudrais ici saluer la présence du grand sorcier qui était là sur le direct, voilà, qui nous a fait donc l'honneur. Le sorcier m'a donné un code. Il dit quand je suis là, c'est qu'il faut savoir que l'autre est là. Ça, c'est comme ça on parle. Quand je suis là, sur le direct, il faut savoir aussi que l'autre est là. L'autre là, je ne vous dirai pas. Mais ceux qui me regardent savent de quoi je parle. Donc, voilà, tellement ravi d'avoir échangé effectivement avec vous. Voilà, je pense bien. Demain, c'est dimanche. Bon, les histoires de Aputu, de Apot, Makoso, bon, moi, j'aime pas trop parler de ce genre de choses. Je voudrais ici féliciter Souley qui est revenu sur la question amiral. Mais je crois Nina la Lyon est revenue. Moi, j'aime pas trop là où il y a trop de buzz là. Moi, j'aime pas trop. Voilà. Je peux juste faire un post de soutien à mon frère Aputu. Voilà. Parce que vous devez comprendre, hein, juste un post de soutien, mais je ne vais pas trop fouiller dans les caleçons. Hein? Voilà. Donc, merci infiniment. Moi, les questions qui m'intéressent. Et puis, je précise, ceux qui ont, comment on va dire ça, des informations au niveau social, au niveau de la santé, dans tout type de sujet, c'est le lieu de me contacter. Et je précise ici, s'il me suit, il y a un qui m'avait exposé un problème au niveau de l'ambassade, je crois, de l'Italie, un truc de ce genre. Rapidement, quand je finis la vidéo, tu me prends et puis on va échanger. Je vais t'accorder 2 heures. Tu vas très bien m'expliquer avec éléments de preuve à l'appui et puis ça va me permettre de monter. Donc, il y en a beaucoup comme ça qui me signalent. Mais écrivez-moi inbox, je vais voir ça. On va se fixer un rendez-vous et en fonction de ça, quand j'aurai donc de la visibilité, et puis on va lancer. Je suis disponible pour vous, ça je le dis. Je suis disponible pour vous. Mais seulement c'est le temps. C'est pas facile. C'est le petit temps qu'on n'a pas. C'est pourquoi quand je vois vos messages, vous avez l'impression que je ne donne pas suite à vos réactions. Non, non, c'est pas ça. C'est le petit temps qu'on n'a pas. Il faut courir, il faut... Voilà, c'est pas évident. Et donc, c'est ce qui fait que, par moment, quand vous me proposez certains sujets, vous voyez que je ne viens pas dessus. Et puis, en fonction aussi de l'urgence de l'actualité, je suis obligé de dévier vos sujets, venir en parler. Sinon, celui qui m'a parlé de l'ambassade, je n'ai pas oublié. On va se revoir dans cette soirée-là, sûrement. Voilà, si j'ai pas trop de machin, on va se revoir. Et puis, on va bien statuer sur ça. Et puis, je vais faire un direct pour expliquer. Parce qu'il faut dénoncer. Notre rôle, c'est de dénoncer tout ce qui est caché. On doit tout dénoncer. Voilà. Merci infiniment. On est ensemble. Et portez-vous bien. On a demain. Ciao, ciao.